Bonsoir les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait longtemps que je rêvais de dire ça. Et oui, c'est parti, je me lance enfin sur YouTube. Ça va être une aventure peut-être courte, peut-être longue. On verra bien ce qui va se passer. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va commencer cette première vidéo avec du lourd parce qu'on va tester la nouvelle collection de chez Martine, la Neon Nitro Speed. Voilà. Donc je vais vous détailler les produits. D'abord, une petite carte qui est à l'envers. Une petite carte avec, comme d'habitude, les fameux slogans à la Martine. Fais vibrer ton gros moteur. J'adore toujours. Ceci, donc, try à bord. Ensuite, nous avons une jolie palette teint qui est juste incroyable. La palette se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais de toute façon, je vous ferai des close-up. Mais vraiment... je l'aime, je l'aime et je l'aime, voilà, c'est tout. J'espère que vous voyez bien les swatchs parce que c'est très joli. J'ai pris les 3 cauls, qui est donc en gros un petit vert, un pâté rose et un pâté mauve. Voilà comment se présentent les fameux cauls de chez Martine. Ce que j'adore, c'est que c'est vraiment tout dans le détail, bien évidemment. On parle de Martine Cosmetics ici. Je vais vous faire quand même des swatchs parce qu'ils sont de crémeux. Parce que c'est la même formule que la moule à banque. Et déjà, avec la moule à banque, ils étaient juste incroyables. Donc forcément, ceux-ci, ils sont incroyables aussi. Donc voilà les micro swatchs. J'espère que vous voyez bien. Vu que c'est ma toute première vidéo, j'appréhende un peu tout ça, hein. L'éclairage et tout, l'éclairage, mon appareil photo pour les photos, ça va, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le reste, filmer, c'est la première fois que je fais, donc clairement, c'est un test. Alors, ensuite, nous avons la palette incroyable, avec son packaging, on dirait littéralement un pneu, avec son petit logo Neon Nitro Speed, franchement incroyable. Ça, c'est le packaging très holographique, on aime ça. La palette se présente comme ceci avec un miroir et des flammes juste là, j'aime trop. Donc voilà la palette. Elle est incroyable. Franchement, moi j'aime trop. Voilà avec le swatch ce que ça donne. Vous voyez que le duochrome il ressort à crever. Je sais pas si vous voyez le Anita parce que ça a l'air d'être plus un topper qu'autre chose, mais à mon avis avec une bonne base il y a moyen qu'il ressorte super bien. J'espère en tout cas. Hi, coucou, vous êtes beaucoup plus proche, hein. Alors, c'est parti pour le make-up. Et bien évidemment, on va commencer par la palette teint. Clairement, je vais mettre le blush orange, parce qu'en plus, ça va avec mon top. Donc, clairement, let's go, c'est parti. Donc, mon teint est fait, le fond de teint anti-cerne, j'ai fait un léger contouring, mais vu que je suis pas très fan du contouring en règle générale, j'en ai fait vraiment un tout petit. Et donc on entame directement avec le blush Léon, pardon, je croyais que c'était Léonie. Hop, qui est juste ici. Franchement, il me fait de l'œil à crever depuis tout ce temps. Alors, hop, on l'applique au-dessus des joues. Mes cheveux qui me font déjà chier. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est beau. J'ai envie de forcer un peu plus. Est-ce qu'on force un peu plus? Bien sûr qu'on force un peu plus. On aime le blush. Je suis fan. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour l'highlighter, ce sera pour plus tard parce que je sais pas encore du tout ce que je vais faire sur les yeux, donc j'en mets après. On va passer aux yeux, mais je vais d'abord mettre une petite base. Donc ici, j'ai décidé de mettre la base de chez Beauty Bay. Franchement, si vous voulez un super bon dupe de la P. Louise, c'est la Beauty Bay, les gars. Je l'applique sur toute ma paupière. Alors, avant toute chose, très important, les vrais savent, je vais mettre un petit beige. D'ailleurs, vous voyez que je l'ai bien creusé juste au-dessus de mon arcade sourcilière. Alors, je vais commencer par le fard Letty, qui est juste ici. Donc, c'est vraiment l'orange flash, avec un tout petit pinceau comme ceci. Donc ici c'est le 237 de chez Zoeva. On dépoudre bien pour éviter d'avoir des chutes. Et je vais regarder face à mon miroir vraiment le plus droit possible parce que en fait je vais démarrer avec une ligne droite ici. Et pour ça, il faut regarder face à son miroir.
Donc je fais vraiment la ligne au-dessus de mon pli de paupière parce que vu que j'ai les paupières tombantes, si je le fais vraiment au niveau de mon creux, ça se verra juste pas. Je prends un pinceau un petit peu plus précis de type liner biseauté parce que j'ai vraiment envie qu'à cet endroit-là, ce soit vraiment un peu plus fin. Voilà, et pareil à cet endroit-là. Je vais commencer à dégrader cette ligne vers le bas. Maintenant que j'en suis là et que j'ai déjà commencé à dégrader, je vais prendre un petit pinceau boule, c'est le 230 de chez Zoeva. Et je vais prendre Slipjack et je vais continuer le dégradé de celui-ci. Toujours avec Slipjack, je vais le descendre au niveau du coin externe de mon œil. Tout en continuant à relier avec ma petite ligne du dessus. Hein. Très important. Une fois que j'en suis là, je prends un autre pinceau un peu précis comme ceci. Et je prends la tête Morimoto. J'adore le nom de la tête Morimoto. Hop. Et je vais commencer à l'appliquer en dessous de mon œil. Et je commence en fait à l'étirer. Ensuite, avec un pinceau plat précis, je prends la tête Raquel qui est vraiment un rose pétant, les gars. Franchement, c'est pour moi le rose typique Barbie, c'est incroyable. Et je vais le prendre ici et je le mets toujours en coin interne pour venir mettre une tête de peps. Et j'esquisse une espèce de liner en fait, mais qui se dégrade et dans l'orange et dans le rose. Je prends la tête Tèche Parker que je vais venir mettre ici en dessous de mon œil et que je vais venir remonter ici pour venir dégrader le premier rose que j'ai mis. Maintenant qu'on en est là, je vais venir commencer à prendre les irisés. Oui, alors donc pour ça, je vais me munir d'un pinceau boule comme ceci et je vais venir prendre la teinte Mia, toujours dans les roses, hein, rose orangé, je pense que vous avez capté c'était quoi les couleurs du make-up, que je vais venir appliquer dans le coin interne, ici en oblique. Ouh. J'espère que vous voyez bien, c'est beau. Hop. Alors maintenant, j'hésite entre le duochrome Look et le petit irisé Larissa. Qu'est-ce que je vais mettre? Je sais pas, ici au centre, là où j'ai laissé vide. Je pense que je vais mettre les deux. Écoutez, soyons fous. Donc je pense que je vais d'abord appliquer Luc et par-dessus je vais venir mettre Larissa. Je pense que comme ça, ça peut être bien. Donc je vais prendre un pinceau plat pour ce petit Luc. Oh là là. C'est vraiment un duochrome les gars. Incroyable. Je sais pas si vous voyez. C'est dur de faire ressortir des duochromes à la caméra, c'est un truc de fou. J'y vais au doigt. Ah oui, c'est mieux. Surtout pas oublier de dégrader avec les têtes à côté, donc je vais prendre mon Théos Mat pour venir dégrader. Et par souci de lumière, c'est ça que je voulais dire avec Larissa, je vais venir le rajouter par-dessus. Mais vraiment au milieu, je sais pas si vous voyez. Oh oui, là ça attrape bien la lumière, c'est bien. Alors, toujours avec la tête Larissa, je vais venir le mettre ici, dans le coin externe de mon œil. Et maintenant, avec un petit pinceau comme ceci, je vais prendre la tête Toby et je vais venir l'appliquer dans le coin externe de l'œil. Interne. Et je vais y arriver.
Du coup, on en a fini avec la palette. Maintenant, je vais passer à l'eyeliner qui est juste ici. Donc, c'est un petit liner mauve. Mais sors de là! C'est un liner feutre qui est comme ceci, franchement. Il a l'air pas mal, ultra pigmenté. Oh oui, on sait faire des choses précises avec. Vous voyez le mini trait, si ça focus. Vous voyez le mini trait que j'ai fait avec. Comme par hasard, mon appareil photo est tombé en rade de batterie. Je pense qu'on va acheter une deuxième. Bref, donc en attendant du coup, j'en ai en profité pour finir mon liner. Franchement, j'adore la couleur du liner. Je sais pas si vous le voyez vu que j'ai déjà mis mes faux cils. Mais le problème, pour moi, c'est la mine. Je déteste les mines comme ceci en mousse. Je trouve que c'est vraiment pas le plus pratique. Pour moi, ça vieillit mal dans le temps. On finit par ne plus faire des choses très précises avec. Et je trouve ça super dommage, mais sinon j'adore la couleur et à la première utilisation, bah forcément oui, ça fonctionne, oui. Mais dans le temps, non, pas sûr. Moi en tout cas, je suis pas fan, je préfère ceux en petit poil. Bref, donc du coup, j'en ai en profité également pour mettre des faux cils. Donc ce sont les demi-faux cils de chez Noche Beauty. Et dans le petit coffret qui est ici, donc c'était les demi-faux cils ici, qui s'appelle Ma Moitié. C'est mignon. Du coup, on va finir les yeux avec les crayons, les petits cils et forcément pour venir faire un rappel du liner, je vais venir prendre celui-ci, donc c'est le Call Me Violet électrique et je vais le mettre dans la muqueuse inférieure. Ultra crémeux, ultra pigmenté, franchement je les adore. On va terminer le make-up avec les lèvres, et bien forcément je vais prendre les fameux rouges à lèvres de chez Martine. Franchement je les aime trop. Je retire vite mon baume à lèvres. Je vais d'abord commencer par faire un contour avec des crayons de chez NYX. Prendre le gloss de chez Martine, c'est le Cyprine. Franchement j'aime trop cette couleur, je trouve que c'est littéralement mes lèvres en mieux et en plus c'est vraiment le style de couleur que j'adore parce que c'est un petit brun très clair, légèrement rosé. Moi j'aime trop et en plus je trouve que ça ira super bien avec les yeux. Et en plus ce qui est super bien avec ces gloss là, c'est déjà la pigmentation. Comme vous voyez, c'est assez pigmenté. Et ce que j'adore, c'est quand le gloss disparaît, parce que forcément le gloss, on connaît la tenue, c'est pas comme un rouge à lèvres mat, bah il laisse quand même la couleur de cyprine dessus et du coup ça devient limite un mat et ça je trouve ça incroyable. Bien sûr, on va pas oublier de remettre un peu d'highlighter et maintenant que je sais ce que j'ai sur les yeux, j'ai envie de prendre le Fernanda qui est juste ici. C'est censé être un blush, mais vu qu'il est irisé, clairement, je me dis il y a clairement moyen de le mettre en... Et de fait, en highlighter, il est très beau. J'aime beaucoup. Hop. Et on s'en tartine parce que chez Martine, on veut briller. Hop. J'en mets sur l'arête du nez. Juste sur l'arête. Moi, ici, je suis pas trop fan. Hop, j'en mets un peu sur le menton et vu que j'ai déjà mis le gloss parce que j'ai failli oublier de mettre de l'highlighter, je n'en mets pas sur l'arc de Cupidon sinon je vais m'en mettre partout. Et voilà, on a fini le look. Du coup, qu'est-ce qu'on en pense de cette petite collection Neon Nitro Speed de chez Martine Cosmetics? Personnellement, j'adore. Je la trouve vraiment incroyable. Le packaging, n'en parlons même pas. Je pense que vis-à-vis du packaging, etc., je serai jamais objectif avec Martine Cosmetics parce que j'adore tellement cette marque, j'adore tellement leur univers. J'aime tellement Gaël Garcia Diaz que... non, je serai jamais objective avec eux, clairement. Franchement, pour moi, c'est une réussite, c'est du pur génie, c'est du pur Martine, on adore. Donc voilà.
on va essayer d'être objectif quand même un tout petit peu. Mais vraiment un tout petit peu. Je pense qu'il manque quand même quelques couleurs un peu plus sombres. Parce que le problème, c'est qu'avec ce genre de palette là, on peut faire des choses vraiment très jolies, ça y a pas de souci. Mais je trouve que ça peut vite faire plat. Je trouve que les foncés là-dedans, pour moi, ne sont pas assez foncés. Mais sinon, il y a quand même moyen de se débrouiller, les fards sont pigmentés. Pour ce qui est de la palette, non mais... Franchement, j'ai rien à dire sur la palette parce que clairement, ce sont des couleurs que j'apprécie beaucoup. Il y a vraiment une large gamme. Ah ouais, comme ça la mouche. Je parle là, tu me déranges. Je disais, on a vraiment un large choix au niveau des couleurs et ça peut vraiment aller pour moi à toutes les têtes de carnation. Je pense par exemple à Seria, pour moi certes il peut être très foncé, même un peu trop. Mais il y a quand même moyen de se débrouiller si on y va avec parcimonie, alors que sur les ponts métis par exemple, celui-là, mais il peut être juste incroyable en fait. Donc franchement, j'ai rien à dire là-dessus, quoi, ils sont incroyables. Pour ce qui est des crayons, bah les crayons, ils sont pigmentés, ils sont très crémeux, très crémeux. Franchement, j'adore et les couleurs pour moi sont tellement bien choisies. Et puis, je sais pas si vous voyez ma muqueuse, mais le mauve, il ressort quand même super bien. Franchement, j'adore. Le liner, pareil, j'adore la couleur. Certes, je suis pas fan de la mine, j'en ai déjà parlé au début de la vidéo, mais voilà, ça c'est juste une question de goût. Hein. Sinon, ça change pas la qualité du liner et ça change pas que la couleur est très jolie et que j'adore. Bref, dites-moi en commentaire si vous avez testé la palette, si vous avez testé la collection et qu'est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos looks, vos meilleurs looks sur Instagram parce que oui, je suis également sur Instagram. Du coup, n'hésitez pas à me suivre et sur YouTube, surtout que je suis nouvelle, du coup j'ai pas grand monde qui me regarde, donc s'il vous plaît, venez me donner du soutien. Merci. Et venez me suivre sur Instagram qui est le même pseudo que sur YouTube, BoyTaiLuna. Voilà, moi je vous fais de gros bisous et donc n'hésitez pas à me suivre sur toutes mes plateformes. Bisous.